Alors bonjour, moi c'est Julie Dupéré, je suis la présidente de la section locale SCFP 1296. Je représente environ 2000 membres du personnel de soutien au centre de service scolaire de la capitale. On est en train de faire la grève pour le Front commun. En fait, on est 420 000 membres qui se sont mobilisés de tout secteur, le secteur de l'éducation présentement ici. Je peux vous annoncer qu'à 7h30 ce matin, nos représentants syndicaux annonçaient déjà que le 21, 22 et 23 novembre, nous serons également en grève, à moins que le gouvernement décide de nous faire des offres décentes. Les principales choses qu'on revendique, en fait, c'est un salaire qui fait en sorte qu'on va rejoindre l'inflation parce que présentement, on est toujours en perte de pouvoir d'achat. Ça, c'est une des premières choses. L'autre chose aussi, c'est au niveau de la retraite, garder nos acquis. Alors, le gouvernement a décidé de vouloir que les gens puissent prendre leur retraite plus tard. Alors, pour nous, c'est inconcevable quand on a passé 35 ans de carrière dans un milieu de travail, la reconnaissance, c'est de pouvoir prendre sa retraite à ce moment-là. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup au niveau de la table sectorielle, il y a quand même beaucoup d'enjeux. Nos gens qui sont ici présents n'ont pas des postes de 35 heures. Alors, souvent, ils ont des postes en bas de 35 heures pour toutes les écoles. Donc, ce qu'on revendique, c'est des postes à la hauteur de pouvoir gagner un salaire décent. Quand on entend que le salaire moyen est de 61 000, je vous dirais que mes membres à moi, quand il y en a plusieurs, quand ils ont fait 35 000, c'est beau. Alors, étant donné le nombre d'heures qui est trop bas. Est-ce que le fait que les députés se soient votés une augmentation de 32 000 joue un peu dans le décor? C'est sûr que ça l'a été, pour nous, on considère que ça a été un geste quand même arrogant du fait qu'ils nous offraient un 9 sur 5 ans, quand eux, un 30 tout d'un coup. Alors, c'est certain que ça l'a joué en notre faveur. La population comprend que là, il y a un déséquilibre dans les augmentations salariales. En ce qui concerne la permanence... Effectivement, ça prend 2 ans pour être permanent et ça prend un poste au moins de 26h15 et plus. Alors, c'est sûr que nous, on représente le SCFP 1296, qui est au niveau du centre de service scolaire de la capitale. On représente énormément de gens qui n'ont pas de permanence. Ça peut représenter quoi en termes de pourcentage? C'est quand même assez difficile pour moi de le dénombrer, mais je pense que je ne me tromperais pas en disant bon 40%. Quelle est la réaction des directions d'école par rapport à la situation actuelle? Écoutez, c'est certain que les directions voient ça comme d'un œil quand même assez positif parce que plus qu'on va avoir de bonnes conditions de travail, moins qu'il va y avoir de pénurie de personnel. Présentement, c'est vraiment la pénurie de personnel qui est très difficile pour les directions d'école, pour les milieux, pour ceux qui sont dans les milieux présentement, qui doivent subir beaucoup plus de travail pour combler les manques. Est-ce que tous les postes sont comblés présentement? Absolument pas. Il manque énormément de gens, comme éducateurs spécialisés, éducateurs en service de garde, secrétaires, informatique. Il n'y a presque pas de fonds d'emploi où il ne manque pas personne. J'ai une question maintenant un peu délicate. Quelle a été la réaction par rapport à ce qui s'est passé précédemment, la pandémie, le port des masques des élèves? Est-ce que tous les professeurs étaient d'accord avec ça? Moi, les professeurs, je ne les représente pas. Je représente le personnel de soutien. Écoutez, chaque personne a le droit à son opinion. Alors, pour moi, c'est difficile. Je n'étais pas dans les milieux. Alors, c'est sûr qu'il y avait des difficultés de tout bord, de tout côté. Je veux dire, comme dans n'importe quelle population, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Mais les gens se sont mobilisés pour faire ce que le gouvernement demandait. Alors, mais ça n'a jamais été contesté? Non, ça n'a jamais été contesté. Pour quelle raison? En fait, ce que la santé publique prônait, c'était le port du masque. Alors, pour nous, il fallait respecter les directives de la santé publique, tout simplement. Il n'y a personne qui a osé apporter une certaine opposition? Non, ça n'a pas été notre alignement, en tout cas pas au niveau du SCFP 1296. Vous, personnellement, est-ce que vous trouvez ça correct? Je ne répondrai pas à cette question. Merci, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Quel est votre nom? Je m'appelle Mireille O'Brien, éducatrice spécialisée à la Camaradière. Vous êtes à l'extérieur pour quelle raison?
pour vivre cette super de belle solidarité-là avec mes amis qui travaillent si fort dans un milieu souffrant, qui manque de monde. Il faut vraiment attirer les gens à venir se joindre à nous puis faire de cette jeunesse-là une jeunesse plus forte, plus éduquée, plus équilibrée aussi. On a besoin de nous, mais nous autres, on a besoin de vous autres pour venir nous aider. Moi, je m'appelle Maryse Grégoire, je suis psychoéducatrice à l'école La Camaradière à Québec. Aujourd'hui, on est à l'extérieur. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs, c'est bien. On est à l'extérieur parce qu'il y a de moins en moins de professionnels dans les écoles, les psychologues, psychoéducateurs, orthophonistes et compagnie. C'est difficile de les garder dans les écoles à cause des conditions de travail. Puis ceux qui restent, il n'y en a pas beaucoup, sont épuisés. Puis les besoins des jeunes sont de plus en plus criants. Donc, en ayant des meilleures conditions, on va pouvoir attirer plus de monde pour répondre aux besoins des jeunes. Fait que c'est super important pour les futures générations. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci. Vous êtes la représentante, je pense? Oui. Quel est votre nom? Louise. Vous manifestez pour quelle raison? Pour les conditions de travail, le salaire, c'est ça. Présentement, on se bat pour ça. Principalement. Pour nos élèves, les besoins de nos élèves. Ouais, besoin de nos élèves. On a besoin d'aide dans les écoles, là, présentement. Là. Les enfants, c'est de plus en plus problématique. Ils ont certains comportements, tout ça. On n'a pas l'aide nécessaire aussi pour ça. Fait qu'on revendique d'avoir de l'aide. On est vraiment en manque de personnel. C'est plusieurs points. Là, pourquoi qu'on revendique ce matin? On donne beaucoup de temps de bénévoles. Beaucoup de temps de bénévoles qui n'est pas reconnu. Beaucoup de temps on considère que notre métier se fait toujours en présence élève alors qu'on devrait avoir du temps de planification pour pouvoir mieux les soutenir, surtout en adaptation scolaire. On a nos professionnels qui sont sous-payés, qui se donnent corps et âme. Si on n'avait pas des gens qui étaient enceintes, qui donnaient du temps, bien, ils seraient pris dans leur bureau, faire du matériel pour essayer de nous soutenir, alors qu'il y aurait besoin d'être sur le plancher pour mieux accompagner nos jeunes. Oui, c'est ça. Et en termes de professionnels, quand vous dites le personnel de soutien, ça représente qui exactement, concrètement? Le personnel de soutien, c'est éducatrice, éducateur en service de garde, TES, secrétaire, concierge. Non, concierge. Non, concierge. Les orthophonistes. Les orthophonistes, les pédagogues. Puis psychologues, éducatrices, orthophonistes. Là, vous parlez du soutien ou des professionnels? Les deux. Bien, les professionnels, dans le fond, ça représente 35 heures d'emploi. C'est vraiment beaucoup. Mais nous, on est une école primaire. Fait que dans les écoles primaires, on a des orthophonistes, on a des psychologues, des psychoéducateurs. On a qui d'autre dans les écoles primaires en professionnels? Les orthopèdes? Les orthopédagogues dans nos services ne sont pas des professionnels. Mais si vous voulez savoir pourquoi je suis là aujourd'hui comme professionnelle, moi je suis là pour protéger les services publics en éducation. Parce que de plus en plus, ce qui se passe dans mon travail, moi je suis orthophoniste, je dois dire aux parents de mes élèves qu'ils doivent aller consulter un orthophoniste au privé parce que je n'arrive pas à répondre aux besoins dans mon école. J'ai 2 jours pour répondre à l'ensemble des élèves de cette école-là, qui a 520 élèves au régulier environ. Des élèves en difficulté d'apprentissage, il y en a beaucoup. Puis derrière les difficultés d'apprentissage, des fois, il y a des difficultés de langage. Fait qu'il faut s'occuper de ces enfants-là, mais il faut qu'on me donne le temps de m'en occuper. J'ai envie de dire une chose, le décrochage scolaire, ça ne concerne pas juste les jeunes. De plus en plus, c'est le personnel scolaire qui décroche en ce moment. Fait qu'aidez-nous à contrer le décrochage scolaire. Ça commence par nous soutenir dans nos conditions de travail pour qu'on puisse avoir un sentiment d'efficacité dans ce qu'on fait. Oui. On est constamment insatisfait de ce qu'on arrive à faire. Maintenant, est-ce que par rapport, par exemple, à l'augmentation des députés qui se sont votés 32 000 d'augmentation, comment vous trouvez ça? Comment vous réagissez face à ça? Épouvantable. C'est un peu fâchant, je vous dirais. C'est un priorité sans pas bonne place. C'est ça. C'est une injustice totale. Pourquoi que les autres ils auraient le droit à 30 d'augmentation quand nous autres, on demande un simple 15, 20... Suivre l'inflation. Suivre l'inflation, oui. Juste de pas là, ils ont décidé de donner 25 de l'heure à du monde qui veulent suivre une formation en construction. Mais nous autres, on gagne à peine ça présentement, le 25 de l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de personnel en construction présentement qu'ils vont donner 25 pour
la pénurie de main-d'œuvre, mais c'est parce que nous autres, dans les écoles, là, on est qui, nous autres? On n'a pas besoin de personne, nous autres. On n'a pas besoin d'avoir un bon salaire pour faire tout ce qu'on fait. On est éducatrice avec 20 enfants tous les jours. 20 enfants avec des problématiques, des problèmes de comportement, et ainsi de suite. Puis on a à peine ça, 25$ à l'heure. Je pense qu'on mérite autant qu'eux autres. Oui. Hein, les filles? Oui! Il y a un autre aspect aussi. Vous savez que les drag queens dans les écoles, vous savez comment ils sont payés pour faire une intervention d'environ 1 heure? Et ça, c'est de l'animation, c'est autre chose. C'est de l'animation. Ça n'a pas à voir avec ce que nous, on fait présentement. Oui, mais ça représente... Ça, c'est un autre domaine. Oui, mais ça représente quand même 600 $, $700 à chaque fois qu'ils se présentent. Mais c'est des choix d'équipe école. Donc, nous, pour les animations, ça peut nous alléger la tâche. Donc, pourquoi pas? Mais si c'est 100$ pour une visite, je trouve ça cher. C'est même rendu 1200 pour certains. Mais c'est ça. En tout cas, C'est l'inégalité dans tous les domaines. C'est ça qui arrive. Merci beaucoup. Ouais! Je vous ai posé une question difficile en dernier, là. Hein? Ouais, je me l'attendais pas à ça. Non, justement. Parce que j'ai failli vous répondre d'autres choses. Vous pouvez répondre ce que vous voulez avec moi. Mais ils sont payés par qui, ces gens-là? Moi, c'est Ils ça sont qui payés m'échappe. par le budget des commissions scolaires, directement. C'est de la sous-traitance, c'est super. Oui, c'est brillant, hein? Mais c'est super. Fait que dans le fond, les gens de l'externe sont mieux payés que les gens de l'interne. J'espère 100 $ de l'heure. Moi, je me rappelle ici, on équipait une classe avec 600 $ en manuel scolaire, une classe complète. 30 élèves. On n'a plus ça, là. Vous avez même plus ça, là. Non, c'est ça. Non. Mais votre but, c'était d'en venir au coin? Non, parce que la dernière, ça se peut que je l'enlève complètement aussi. C'est pour voir la réaction des gens, parce qu'il y a bien d'autres questions que je voudrais poser là, par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Mais pour l'instant, je focalise sur la raison de votre manifestation aujourd'hui. Parce que je n'étais même pas au courant de ça. Vous me l'apprenez aujourd'hui.